Je veux juste trouver un peu mon texte. Et nous allons lire un passage. Nous allons aller dans... On va aller dans plutôt Exode chapitre... L'école du dimanche, les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Il y a des parents qui prient, Seigneur, dis-lui. Donc nos enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Et pour tuer le temps, le restant de la congrégation, si vous pouvez saluer un voisin ou une voisine. Alléluia, je suis très content de devant la maison du Seigneur aujourd'hui. Donc présentez-vous. Comment ça s'appelle? L'étudiant. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Et nous allons aller à... Je crois que vous étiez en train de vous saluer. Le Pierre de nous envoyer un message. 6 personnes remplies du Saint-Esprit adorées. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. Alors, nous allons aller maintenant dans Exode chapitre 15, verset 16. Exode chapitre 15, verset 16. Alléluia. Je crois que Andinel peut aller à l'école du dimanche, mais sa maman dit non, c'est pas le moment. Exode chapitre 15, verset 16. Alléluia. Si nous pouvons le lire ensemble, il est écrit dans la parole, la crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Et au verset 18, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Alléluia. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir encore une fois pour ta bonté, Seigneur, pour la grâce que nous avons d'être dans ta présence en ce beau dimanche, Seigneur Jésus. Nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te prier maintenant de nous moindre, Papa. Aide-nous, Papa, à recevoir ce que tu as pour nous. Recevoir, ça veut dire, Seigneur, qu'elle produit des fruits dans nos vies et qu'elle nous conduise à la vie éternelle, Seigneur. Papa, aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse. Aide-moi à donner ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à le donner, Seigneur, avec amour, compassion et avec autorité, Seigneur. Et que toute la gloire te soit rendue ce matin. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez encore acclamer le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans cette présence. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons revoir un enseignement que le Seigneur avait donné cet enseignement il y a très longtemps. C'est quasiment, je pense, le premier message que j'avais enseigné au service du soir. Lorsque nous avons commencé le service du soir, il y a quasiment peut-être, je ne sais pas moi, peut-être 1 an et demi, 2 ans, disons 2 ans. Alléluia. Mais c'est un enseignement que nous allons voir en ce beau dimanche de l'action de grâce. Amen. Mais avant cela, on va juste faire on va juste parler un peu de l'action de grâce. D'ailleurs, comme le nom l'indique, action de grâce. Un moment où nous remercions le Seigneur. Amen. De ce qu'il a fait pour nous. Est-ce qu'il y a des gens ici quelque part qui peuvent à un moment donné juste se retourner et des fois puis t'asseoir un peu et puis dire peut-être merci Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour ce que j'ai. Merci pour mes enfants qui vont bien. Merci pour peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans un couple, votre couple est heureux, vous êtes tranquille. Peut-être juste merci Seigneur. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Il y en a qui sont à l'hôpital en ce moment. Ils voudraient être avec nous en train de danser avec le Seigneur, mais ils n'ont pas ça. Mais nous devons donner des actions de grâce au Seigneur Jésus. Nous devons le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Maintenant, on va parler un peu de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? J'ai regardé un peu. C'est en anglais, ça veut dire Thanksgiving. Certains le savent. C'est célébré au Canada le 2e lundi du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, en fait, c'est demain en fait.
Hein? Donc le deuxième lundi du mois d'octobre, c'est l'action de grâce. Et c'était pour célébrer les récoltes et rendre grâce du bonheur reçu pendant l'année. Donc au Canada, c'est ça. Donc on célébrait l'action de grâce, on prenait ce temps-là. C'est-à-dire que même ceux-là qui ne sont pas profondément chrétiens prenaient ce temps en notre terme pour reconnaître la grâce du Seigneur pendant toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. L'année est presque finie. Mais vous savez quoi, des fois, on va souvent se focaliser sur les choses qui n'ont pas marché que sur les choses qui ont marché. Donc, mais on doit à un moment donné arrêter et puis regarder à ce qui marche en notre terme. Et moi, je pense qu'un enfant de Dieu doit regarder à ce qui marche pour pouvoir être capable de rendre grâce à Dieu. Amen. Et la date a été fixée par une proclamation du Parlement canadien. C'est la proclamation du Parlement canadien du 31 janvier 1957. Amen. Et ça a même créé une journée fériée où les gens restent à la maison et ils passent du temps en famille. Et ils disent aussi que c'est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Et l'action de grâce ici au Canada, c'est le deuxième lundi du mois d'octobre. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est au mois de novembre. Hein? Je ne sais pas c'est quel lundi ou c'est quel dimanche. En tout cas, c'est en novembre que eux, ils le font. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et nous allons essayer de regarder qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous allons, en notre terme, le remercier. Nous allons lui donner toute la grâce. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un va juste réaliser qu'est-ce que le Seigneur que le Seigneur est bon, en fait. Amen. Alléluia. Pardon, parce que j'ai plusieurs textes en même temps là qui me... Et voilà. Mais si je devais donner un titre à cet enseignement aujourd'hui, ça va être un peu comme une suite, pas une suite, mais en termes de titre, comme une suite de ce que nous avons étudié la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé du doigt de l'Éternel. Ce matin, nous allons parler du bras de l'Éternel. Alléluia. Et un bras, en d'autres termes, en anatomie, le bras, c'est la partie du membre supérieur humain comprise entre l'épaule et le coude. Amen. Et dans le langage courant, le bras peut référer au membre supérieur dans toute sa totalité. Amen. Une autre définition dit ceci: chacun des deux membres supérieurs de l'homme, allant de l'épaule sur laquelle il s'articule à la main. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont un bras ici? Alléluia. Nous avons deux bras. Amen. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le bras. Amen. Maintenant, il y a des expressions qui sont liées au bras. Et vous avez déjà souvent entendu cela. Un bras cassé désigne un membre supérieur brisé. Mais dans le jargon du rugby, par exemple, la définition du bras cassé est différente. Quand on dit un bras cassé, ça caractérise le geste qu'exécute un arbitre pour signaler, par exemple, un coup franc. Quand tu prends dans le rugby, on va dire un bras cassé pour dire qu'il y a un coup franc. On doit arrêter la balle et on doit le tirer. Alléluia. Et le maître du jeu, il replie alors son bras, le haut de la main, et il l'oriente vers le ciel. Alléluia. Par exemple, il y a une autre expression qu'on utilise. Je suis le bras droit de quelqu'un. Pour dire, je suis la personne sur qui une personne d'autre s'appuie sur moi. Quand je dis par exemple, je ne sais pas moi, le bras droit du président, ça veut dire qu'il assure, c'est comme un backup. Le président s'appuie sur lui. Le président, il assure un peu la protection. C'est un terme en d'autres termes que vous connaissez. C'est son second en d'autres termes. Alléluia. Donc, c'est le principal assistant d'une personne, le principal agent d'exécution, en fait, son plus proche collaborateur. Nous avons aussi l'expression « cela m'a coûté un bras ». Amen. Pour dire que non, ça là, ça m'a coûté très cher. Amen. Quand je dis « cette affaire-là, ça nous a coûté un bras, ça nous a coûté excessivement cher. » Nous avons dû donner un grand prix pour avoir ce que nous avons. Et ces expressions nous viennent des fois, ça peut arriver, ça vient de l'Amérique du Nord, des fois certains viennent de l'Europe, mais toutes ces expressions sont liées au bras. Mais en creusant en d'autres termes, nous allons nous rendre compte de quelque chose, c'est que dans les Écritures aussi, on parle de bras, et surtout du bras de l'Éternel. Alléluia. Il y a souvent des allusions que la Bible utilise pour parler du bras de l'Éternel, des mentions du bras de l'Éternel. Des fois, c'est le bras de sa sainteté. Le passage que nous venons de lire en ouverture dans Exode chapitre 15, verset 16, la Bible dit ceci: la crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Par la grandeur de ton bras.
pas que Dieu est un homme ayant un bras. C'est pas que si tu vas au ciel, tu vas avoir un grand bras. Non, ce n'est pas cela. C'est une façon de parler en d'autres termes. Ils deviendront muets, comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé au éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. La Bible dit que par le bras de l'éternel, Dieu va sauver son peuple. Par son bras droit, par son bras, il va libérer le peuple qu'il a acquis. Il va ouvrir tous les obstacles, il va tous les anéantir pour que le peuple puisse passer. Et au verset 17, il dit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Donc nous voyons là ici mention du bras de l'Éternel. Alléluia. Et c'est à l'aide de ce bras que le peuple a pu échapper à la troupe de Pharaon. Et aujourd'hui, si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est juste pour te dire que le bras de l'Éternel y était pour quelque chose. Le bras de l'Éternel était de ton côté. Le bras de l'Éternel t'a poussé aujourd'hui jusque dans sa maison. Franchement, tu peux dire merci au Seigneur. Parce que si le Seigneur ouvrait nos yeux spirituels et que vous voyez le nombre d'accidents que vous avez évités pour être ici, le nombre de démons qui auraient voulu vous tuer, vous voir, ne pas venir servir l'Éternel, vous allez juste dire waouh, merci Seigneur pour ta grâce, littéralement. Ainsi, voici pourquoi la Bible dit rendez en tout temps action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Nous devons toujours remercier le Seigneur. Alléluia. Donc, ainsi, dans ce chant-là, c'était un chant dans Exode chapitre 15, que nous voyons que dans Exode, c'était un chant d'autres thèmes qu'ils ont fait lorsqu'ils sont sortis, bien sûr, de l'Égypte. Dans 2 Chroniques, chapitre 32 et verset 7, la Bible dit ceci: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Le peuple est sorti, mais ils sont face au peuple d'Assyrie. Et on leur parle, on leur dit, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets, car ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi. Mes frères et sœurs, des fois nous ne réalisons pas cela, mais le Seigneur est vraiment de notre côté. C'est-à-dire que ceux qui sont avec nous sont largement plus nombreux que ceux qui sont du côté de ton ennemi. Je vais te donner un exemple. David, nous savons tous que Satan, c'est Lucifer. Et il y a 3 archanges au ciel. Nous avons qu'il y a Lucifer, il y a Gabriel et il y a Michael. Alléluia. Mais là, c'était archanges, c'est les chefs d'anges. Amen. Ils avaient des anges sous leur autorité. Et Lucifer s'occupait en d'autres termes de l'adoration, la louange. Et Lucifer, ça veut dire, c'est lumière en fait, c'est un beau nom. Mais parce qu'il s'est élevé contre Dieu, il s'est enorgueilli, il a voulu s'élever au-dessus du Seigneur. Le Seigneur l'a précipité sur la terre et il est devenu Satan. Satan qui veut dire adversaire. Donc il s'appelait Lucifer avant, qui était un beau nom. Mais tout simplement parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a précipité et il est devenu Satan qui veut dire l'adversaire. Et la Bible dit qu'il est tombé avec 1/3 des anges. Donc s'il est tombé avec 1/3 des anges, c'est qu'il vous reste 2/3. Amen. Donc s'il y a un démon contre toi, il y a 2 anges pour toi contre ces démons-là. Amen. Alléluia. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Rappelez-vous Élisée, on vient pour attaquer Élisée. Et là, le serviteur d'Élisée complètement a perturbé. Oh non, nous sommes perdus. Et Élisée prie et dit, Seigneur, ouvre les yeux du serviteur. Et lorsque le serviteur voit les anges, les myriades d'anges qui sont autour d'eux, et là, il comprend réellement que, waouh, nous sommes vraiment bénis, car ceux qui sont vraiment avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont littéralement du côté de l'ennemi. Alors mon frère, ma soeur, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Quand l'ennemi attaque, littéralement, tu peux juste être content parce que Dieu va agir pour toi en fait. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre. Et il dit ceci, avec lui, au verset 8 dans 2 Chroniques 32, avec lui est un bras de chair. C'est-à-dire, avec le roi de Syrie, d'Assyrie, c'est un bras de chair. Mais regardez, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Il est en train de dire, ok, la Syrie vient pour nous attaquer. Mais lui, son bras, c'est un bras de chair. Pour dire que la Syrie s'appuie sur son armée. Ce n'était pas le bras du roi d'Assyrie, physiquement, non. C'était tout simplement son armée.
Et Ézéchias était en train de dire au peuple, son armée là, c'est tout simplement un bras de chair. Mais avec l'Éternel, alléluia, c'est un bras pas de chair, un bras spirituel puissant que l'œil ne peut pas voir, littéralement. Donc c'est un bras de chair qui ne peut absolument rien faire. Alléluia. Mais quelque chose de pertinent apparaît aussi dans les Écritures. Nous voyons que lorsque le Seigneur veut annoncer une délivrance ou performer un miracle, les Écritures présentent le bras de l'Éternel comme étendu. Que quelqu'un dise étendu. Regardez Deutéronome chapitre 5 et 15, la Bible dit ceci: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu. Alléluia. À bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. La Bible dit que l'Éternel a étendu son bras littéralement pour te délivrer. Tu sais, il a son bras, mais pour te délivrer, il s'est élevé, il a étendu littéralement sa main, spécifiquement. Ce n'est pas un bras physique, encore une fois je parle, parce que Dieu n'est pas un homme, il n'a pas avoir un grand bras, mais c'est une façon de parler pour montrer littéralement que le Seigneur est en train de mettre des choses en œuvre pour te délivrer de la situation dans laquelle tu es. Alors, ne pense pas que Dieu ne combat pas pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de lutter pour toi. Dieu est en train de combattre pour toi. Le bras de l'Éternel est étendu comme cela Alléluia. Nous, des fois, nous ne réalisons pas cela. Des fois, tu regardes, les choses ne vont pas bien. Mais l'Éternel est en train de combattre pour toi. Alléluia. Très content de te voir, ce Catherine. Alléluia. Le Seigneur le bon. Alléluia. Le Seigneur est en train de combattre. Alléluia. Pour nous. Alléluia. Regardez, on le voit dans 7, 19, 26, 8, Exode 6, 6, 1 Roi 8, 42. Nous allons voir que le bras de l'Éternel est étendu. Mais dans certains cas, le bras est utilisé pour représenter une personne, sa postérité, ainsi que son autorité. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 2, verset 31. Regardez ceci. Il dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Amen. Quand tu lis ceci, c'est Élie. Élie sans eux. Bien sûr, Élie avec eux, c'est le prophète. Et Élie sans eux, c'était le sacrificateur. Mais il avait une particularité qu'il faisait. Il ne gardait pas ses enfants dans une totale soumission. Comme Paul disait à Timothée, l'évêque doit garder ses enfants dans une parfaite et totale soumission, littéralement. Mais ce n'est pas ce qu'Élie faisait. Ses enfants faisaient n'importe quoi dans le sanctuaire. Je vais profiter de faire un petit enseignement et je referme ma parenthèse. Et j'espère que vous allez m'aimer après ça quand même, toujours. Gardons souvent nos enfants. Alléluia. Il faut les laisser jouer dans la maison du Seigneur. C'est bon. Mais quand on les voit qui commencent à monter, toucher à ça, toutes les affaires de Dieu, juste venir le prendre, on ne fait pas ça dans la maison du Seigneur. On va les apprendre à respecter l'Éternel. On va les apprendre à respecter le sacré en d'autres termes, littéralement. Non, laissons nos enfants danser, courir. Mais quand on voit qu'il y a quelque chose de pas clair, on vient juste, non, on ne fait pas ça ici dans la maison du Seigneur, littéralement. On est en train de leur inculquer de bonnes valeurs. Parce que Élie avait laissé ceci, ses enfants faisaient n'importe quoi. Ils prenaient les offrandes qui étaient données littéralement dans le sanctuaire et il est resté tranquille. La Bible dit que ses enfants couchaient même avec des femmes dans le sanctuaire, dans le temple de l'Éternel, et Élie ne disait rien. Et Dieu apparaît, Dieu envoie un ange pour dire ceci à Élie, parce que tu ne fais pas ça, tu négliges les choses de Dieu, tu négliges le sacré. Écoute-moi bien, ton bras sera retiré littéralement. Je vais retrancher ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Il est en train de te dire, les gens de ta famille ne vont pas vivre longtemps. Ça m'avait beaucoup frappé, ça m'a choqué complètement. Comment Dieu peut faire cela à un homme? Et ça m'a rappelé dans ce verset qui dit ceci: malheur à celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Mes frères et sœurs, vraiment prenons ceci au sérieux. Ce que je suis en train de dire, je ne vous le prêche pas, ça me parle. Moi aussi, personnellement, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et des fois je me demande, nous devons arriver et nous les gardons vraiment dans une totale soumission. Mais là, je ne suis pas en train de dire que l'enfant c'est un enfant. Si tu laisses un enfant là, il va venir, il va monter ici, il va courir, on va se faire high five. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Mais je dis juste que des fois, ne restons pas assis. On voit les enfants qui viennent, ils courent, ils montent pendant que les choses se font et personne ne bouge. Amen. C'est de ça que je parle. Alléluia. Ou du moins, l'enfant arrive, il fait ça. Pardon, prends juste le micro. Ça là, ça coûte cher. Amen. C'est de ça que je parle. Amen.
Je ferme ma parenthèse. Qui aime encore le pasteur à vous? Alléluia. Donc le Seigneur est vraiment bon. Et le Seigneur dit ceci. Mais nous voyons, revenons dans l'enseignement, on parle de bras. Il amène, le bras c'est pour représenter en d'autres termes sa postérité. C'est-à-dire tu t'appuies sur ton bras. Et nous faisons des enfants parce qu'un jour nous allons nous appuyer sur nos enfants. Un jour tes enfants c'est ton bras. Amen. C'est ta puissance en d'autres termes. Alléluia. Et malheureusement Élie a perdu son bras en d'autres termes. Regardez, Psaume 89 et 14 dit ceci. Ton bras est puissant, parlant de celui de l'Éternel, ta main forte, ta droite élevée. Et nous voyons dans ce psaume que le bras de l'Éternel, il est puissant. Et le psaume 98 dit que son bras lui vient en aide. Donc Dieu a son bras et son bras lui vient en aide, en d'autres termes. Regardez, psaume 98 et verset 1, il dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras lui sont venus en aide. » Son bras lui sont venus en aide. Donc pour que vous compreniez, c'est ceci. Son bras, c'est sa puissance, c'est son autorité. Maintenant, quand Dieu te délivre à bras étendus, vous savez que son autorité est en train de venir, en d'autres termes, pour t'aider, en d'autres termes, à sortir de ton problème. Alléluia. Donc Dieu est fort, Dieu est puissant. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui combat, alléluia, pour son peuple. Alléluia. Mais vous allez comprendre un peu plus regardez, Ésaïe chapitre 51 et 9, nous voyons quelque chose de spécial. Le Seigneur va parler à son bras comme s'il parlait à une autre personne. Regardez, Ésaïe 51, 29. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Ah, ici, dans ce passage, qu'est-ce que nous voyons? Il parle à son bras comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. C'est comme si je disais, bras de frère Abou, lève-toi et combat. Amen. Et nous voyons ceci, mais il n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Vous comprenez que si je m'assois, je dis, frère Abou, c'est le temps pour toi de te lever. Je parle de moi-même à la troisième personne, mais je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Non, je suis en train de parler littéralement de moi-même, spécifiquement. Regardez, au verset 10, il dit ceci. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Donc ça commence à être un peu plus clair ici en ce qui concerne le bras de l'Éternel. Mais Jérémie va beaucoup plus loin. Jérémie 27 et 7 dit ceci, et 5 dit ceci. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Hein? Je donne et je donne la terre à qui cela me plaît. Dieu dit c'est lui qui l'a fait par son bras étendu et il donne à qui il veut. Alléluia. Alors vous savez mes frères et sœurs, vous savez, je vais ouvrir cette parenthèse et puis je vais la fermer. Pas besoin d'être jaloux les uns envers les autres. C'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a donné et Dieu n'a pas donné à l'autre, c'est Dieu qui choisit. Dieu dit il donne à qui ça lui plaît. Amen. Donc ne soyons pas jaloux les uns envers les autres, car chacun de nous avons des dons. Nous avons des choses que Dieu nous a données qu'il n'a pas donné à l'autre. Je veux te donner un petit secret. Est-ce que tu sais que quand tu envies l'autre, l'autre est en train de t'envier aussi sur quelque chose qu'il n'a pas? Quelqu'un dise amen à cela. Oui, alléluia. Alors moi, le Seigneur m'a appris quelque chose. Tu sais, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Amen. Moi, je ne veux pas ce que toi tu as. Je vais aller un peu plus loin. Je ne veux pas les enfants de quelqu'un d'autre. Je veux les enfants que Dieu m'a donnés. Moi, je ne veux pas la femme de quelqu'un d'autre. Je veux la femme que Dieu m'a donnée. Action de grâce. Amen. Je ne cherche pas autre chose. Je veux ce que Dieu m'a donné. Et tu vas être heureux. Car Dieu donne comme il veut. Il donne à qui il veut, tout simplement. Et quand tu apprends à vivre comme ça, dans ce contentement avec ce que Dieu te donne, laisse-moi te dire que ta chrétienté va être tout simplement heureuse. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas heureux parce qu'ils envient. Mais je referme encore cette parenthèse. Mais Dieu dit ceci, par son bras étendu, littéralement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la terre, il a fait les hommes, les animaux, et il donne ceci à ce qui lui plaît. Mais je voulais vous amener ici, en notre thème, dans le corps du message. Dans Ésaïe 53, le Seigneur va donner un peu plus de détails sur le bras. Ésaïe chapitre 53 et verset 1, la Bible dit ceci. Qui a cru et à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe pose la question.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? Il pose la question. Qui a cru à ce qui lui a été annoncé, ou du moins à cette prophétie qu'il est en train de donner? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui. En dépit de tout ce qui s'est passé dans ta vie, as-tu reconnu le bras de l'Éternel dans ta vie? Alléluia. Parce que nous ne le reconnaissons pas. Mais nous devons reconnaître. Des fois, au lieu de chercher le bras de l'Éternel, tu vas chercher le bras, je ne sais pas moi, du gouvernement, ou un bras charnel. Comme des fois le peuple voulait se confier au roi d'Assyrie. Non. Mais Ésaïe va beaucoup plus loin et nous allons comprendre. Il dit ceci: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dans ce passage, il parle du bras comme si c'était une personne physique. Il dit ceci: le bras s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et la Bible dit que ce bras-là, le bras de l'Éternel, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Quel bras extraordinaire! Nous avons parlé du bras étendu. Nous avons parlé de Dieu qui parle à son bras. Nous avons parlé du bras de l'Éternel Tout-Puissant. Et ici, il parle maintenant au bras. Ésaïe dit que ce bras-là s'est élevé comme une faible plante. Et ce bras n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et là, nous commençons à aller un peu pour comprendre exactement ce que Dieu veut faire. Regardez le verset 3, il dit ceci: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, il dit que c'est un homme, le bras de l'Éternel, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne le visage. Il dit ceci: nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Ça commence à vous donner un peu plus de détails de qui nous sommes en train de parler ici. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'Éternel, Jésus. Alléluia. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, littéralement. Et nous n'avons fait aucun de lui. Vous savez, quand il est venu sur la terre, le Seigneur, on l'a négligé. On le respectait même, ou du moins certains ne le respectaient même pas. Il était un rocher de salut pour d'autres, mais il était un rocher de scandale pour d'autres, spécifiquement à travers ce qu'il faisait. Cependant, verset 4, la Bible dit: ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La Bible dit que quand il est venu, le bras de l'Éternel, il était humilié. Nous n'avons fait de lui aucun cas, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Nous, écoutez, ce serait triste, mes frères et sœurs, que tu arrives, que tu souffres pour des gens et que les personnes ne reconnaissent même pas l'action que tu as posée. Je vais vraiment me laisser aller littéralement. Vous savez, surtout plus ça arrive dans nos pays. Tu prends un cousin au pays, tu prends l'enfant d'une tante au pays, ou tu prends quelqu'un, tu l'élèves, il devient quelqu'un de grand et il t'oublie. Allons plus loin, des enfants, tu les élèves, ils sont réussis ça, ils t'oublient. Amen. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il est venu? La Bible dit au verset 4, nous, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a souffert nos iniquités, nos douleurs, il s'en est chargé. Et la Bible dit, nous l'avons considéré comme puni. Premièrement, nous voyons quand les gens souffrent, on pense qu'ils souffrent parce qu'ils ont fait quelque chose. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que Dieu est en train de le punir. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui souffre que Dieu, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et nous sommes des spécialistes des fois maintenant dans la maison du Seigneur. Oh, tu as vu tel frère souffre. C'est sûr qu'il a fait quelque chose contre Dieu. Dieu est en train de le frapper. Oh, telle soeur. Oh, alléluia. Tu n'as pas vu? Moi, je t'avais dit, j'attendais juste que Dieu fasse seulement pour que tout le monde voit. Non, ce n'est pas parce que tu souffres, mon frère, ma soeur, que tu as fait quelque chose contre Dieu. Job avait souffert, mais Job n'avait absolument rien fait. Job avait tout perdu, mais Job n'avait absolument rien fait. Job l'a dit même à ses voisins, à ses amis: écoutez, vous êtes en train de parler, je n'ai rien fait et j'irai plaider ma cause devant l'Éternel. Mais Job était arrivé à une place où il a dit: même si l'Éternel me tue, je lui fais tellement confiance. Alléluia. Même s'il me tue, je vais quand même lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, alors, ce Jésus-là qui souffrait, ce n'était pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit, mais il était en mission pour te racheter, toi et moi. Alléluia. Il faut que quelqu'un souffre pour que toi tu vives bien. Il faut que quelqu'un meure pour que toi tu vives. Quelqu'un devait verser de son sang, mais laisse-moi te dire qu'il regarde sur la face de la terre et il ne trouve aucun sang pur,
littéralement pour aller à la croix. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, alléluia, il devient sa propre puissance, il devient son bras. La Bible dit qu'il a mis toute sa puissance dans l'œuvre de la croix. Tout ce qu'il y a de Dieu, il l'a mis pour te racheter. Alléluia. Et il est venu sur la terre et nous l'avons considéré comme puni. Amen. Waouh! Quels hommes ingrats nous sommes. Mais aujourd'hui, en ce beau dimanche, j'espère que quelqu'un va juste mettre ses problèmes de côté et se lever et dire: Seigneur, je veux te rendre grâce, littéralement, parce que tu es venu sur la terre, littéralement, parce que moi je veux reconnaître ton bras. Je ne veux pas être là et dire: oh non Seigneur, tu ne fais rien. Je veux sincèrement reconnaître que le bras de l'Éternel y a été pour mon salut. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous. Alléluia. D'arriver à une place, un peuple qui rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il dit puni, frappé de Dieu et humilié, littéralement. Regardez, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, toi et moi, nous sommes guéris. Et l'Église ne croit plus en ça. Ou du moins l'Église pense qu'il croit. Ou du moins nous faisons semblant de croire. Ok, comme on a dit, il faut croire. Oui, je crois. Hey, la Bible dit que par les meurtrissures de l'Éternel, toi et moi, nous sommes guéris. Et moi, quand je prie, je cite la parole. Un jour, je vais enseigner sur comment bien prier, mes frères et sœurs. Si tu veux bien prier, tu dois prier dans la volonté de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, parce que Dieu est lié par sa parole. Papa, toi, tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Moi, je viens avec la parole vers toi. Donc, je suis guéri. Parce que si tu ne l'accomplis plus, tu n'es plus Dieu. Mais comme tu es Dieu, tu vas l'accomplir dans ma vie. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, alléluia. Et connais les promesses de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Va auprès du Seigneur avec les promesses de l'Éternel. Nous en revenons toujours à la parole. Amen. À la parole. Et il dit ceci: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc la paix s'obtient par le châtiment. Et il l'a pris. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Non. Dieu s'est levé lui-même. Et il s'est fait chair. Et c'est cette chair qui est son bras, sa puissance littéralement. Et il est venu sur, et il a pris le châtiment. On l'a fouetté, on l'a tapé. Écoutez, la Bible dit qu'on a arraché sa barbe. Je ne sais pas si tu as une barbe. Essaie d'arracher la barbe de quelqu'un. On a craché sur notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est nu que Jésus a été mis à la croix. On a souvent la décence de le couvrir. Mais c'est nu que Jésus était à la croix pour vous et moi. Écoutez, dans sa tête là, il était complètement résolu. Dans sa tête, il y avait toi. Dans sa tête, il y avait sœur telle. Dans ta tête, il y avait frère tel. Dans sa tête, il y avait tout le monde entier. Il faut que j'aille à la croix. Il faut que je souffre pour mes enfants. Amen, alléluia. Il faut que je souffre pour eux. Hein? Merci vraiment, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. L'action de grâce, ce n'est pas les récoltes. L'action de grâce, ce n'est pas... Non, c'est au-delà de plus que ceci. Alléluia. Écoutez, Dieu bénit même les païens. Dieu bénit même les gens qui l'insultent. Ils ont la pluie tombe sur le juste et sur le mauvais. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'être sauvés. Amen. Toi et moi, nous avons la grâce qu'un jour, nous allons nous tenir devant le trône de l'Éternel. Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour ceci. C'est ça mon action de grâce. Alléluia. Écoutez, certains vont dire, et il y a certaines personnes qui disent: oh, je travaille dur. Dieu a mis ce principe. Il y en a qui travaillent dur et ils ont leur subsistance. Et peut-être ils en ont même plus que toi et moi. Mais mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Dieu a fait de grandiose pour toi, que tu dois remercier, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre du salut. Alléluia. C'est de savoir que quand tu meurs aujourd'hui, tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu obéis bien sûr à l'évangile et que tu as pris cette grâce-là, alléluia. Tu sais, à un moment donné, chaque matin, dis merci à Dieu. Chaque matin, remercie-le pour le souffle de vie. Alléluia. Remercie-le pour tes enfants. Remercie-le pour tes enfants. Écoutez, l'année passée, là, j'ai fait le témoignage. L'année passée, en 2018, décembre 2018, jusqu'à décembre 2019. Non, on n'est pas encore en décembre. Mais 2017 jusqu'à 2018. Écoutez, mes enfants ne sont pas allés à l'hôpital. Moi-même, je n'ai pas été à l'hôpital. J'ai pas manqué de quoi manger. J'ai pas manqué de quoi poser ma tête. Et par-dessus, je vous dis, à chaque fois,
Je vais vous faire un témoignage pour vous montrer à quel point Dieu est vraiment bon. Quand je suis revenu du Congo, je suis presque tombé malade. Et je pensais que c'était un palu. Et par mégarde, j'avais envie de boire du tonique. J'ai bu du tonique et il y avait de la quinine dedans. Et je suis allergique à la quinine. Et tout mon corps grattait. J'avais des boutons. Ça grattait. Ma femme a commencé à me gratter comme ça. Là. Parce que tout gratte. Ma plante des pieds, tout gratte. Je suis venu le matin ici. J'ai prêché le matin. Quand je suis arrivé ici, c'est parti. Quand j'ai fini de prêcher, c'est revenu. Je suis allé à la maison. Je me suis couché. Et au moment où je devais revenir au soir pour prêcher, c'est parti. J'ai prêché et quand j'ai fini de prêcher, c'est revenu. À chaque fois que je voulais faire l'œuvre du Seigneur, ça part. Et le lendemain, tout est parti. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Mais par-dessus tout, bénis Dieu. Alléluia. Que si tu meurs aujourd'hui, alléluia, tu vas aller au ciel. C'est ça qui compte. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne sert absolument à rien. Écoutez, je regardais littéralement les nouvelles. Écoutez, regardez les gens qui risquent leur vie pour venir en Occident. J'ai vu un qui a voyagé littéralement dans les trains d'un avion pendant des heures. Tout simplement parce que je dois arriver en Occident. Il était dans les trains de l'avion avec la température, le froid. Vous ne savez pas ce que les gens sont prêts à faire. Vous et moi, nous sommes ici, littéralement. Mes frères et sœurs, s'il y a un royaume dans lequel moi je veux vraiment y entrer là, c'est le royaume de Dieu. Pas le royaume terrestre. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu car par l'obéissance de l'évangile, il m'a déjà fait rentrer dans son royaume. Alors, peuple de Dieu, battons nos mains pour Jésus. Jésus est vraiment fort. Et par bras étendu, il nous a donné son royaume. Alléluia. 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 Regardez au verset 6, il dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pas l'iniquité de certains seulement. Il n'y a pas des élus. Toi et moi, tout le monde. Ça dit que Dieu a toute la punition qui devait tomber sur toi et moi. Dieu a fait tomber ça sur son bras. Il est venu, il est né dans sa tête que ma seule mission c'est pour aller à la croix. Il n'a pas été déstabilisé par quoi que ce soit. Et vous et moi, des fois, nous sommes déstabilisés par l'appel du Seigneur. Dieu t'appelle, mais à un moment donné, tu commences à regarder un peu, mais il faut aussi que je fasse mes choses, tu sais. Mais Jésus, lui, il est né avec la mission, je dois aller à la croix. Ça dit que la croix est là, il n'est pas déboussolé par frère tel, ou par sœur tel, ou par Paul. Même Pierre a essayé de l'arrêter d'aller à la croix. Non, Seigneur, tu ne peux pas aller à la croix. Le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Toute chose qui veut t'empêcher d'aller vers le but de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Oui. Je vais aller à la croix parce que toi, tu ne vois pas le résultat qui est derrière. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Et Jésus est allé à la croix. Nous étions tous errants, tous vagabonds, destinés à la mort, destinés à la perte. Mais la Bible dit qu'il a fait tomber le châtiment de nous tous. Tu sais, le châtiment d'une seule âme, c'est déjà intense, c'est la mort. Mais l'intensité de toi, de toi, de toi, de toi, de toi et moi, nous tous, ça c'est juste nous tous ici, là, sans considérer ceux-là qui sont aussi à l'extérieur. Tous les châtiments de tous, il l'a fait tomber sur Jésus. Vous savez, quand tu regardes, j'avais lu un truc où il disait que les Romains avaient différents types. Quand on frappait un prisonnier, on le frappait, il y avait différentes sortes de lanières. Mais eux, ils ont pris la lanière la plus intense. Et dans cette lanière, c'était en peau. Et en peau, au bout, il y avait comme des sortes de pierres. Et je ne sais pas s'il y avait du fer, mais il y avait des pierres qui sont liées là-dedans. Et donc, quand ils prenaient la lanière, ils frappaient le Seigneur Jésus. Les pierres entraient dans sa peau et au lieu de l'enlever, non, il frappe et il tire. Ouais. C'est ça qu'il a subi. Tu sais, des fois je m'imagine un peu dans sa tête, comment est-ce qu'il criait quand on le frappait? Comment il criait? Mais la Bible dit ceci, qu'il n'a pas ouvert la bouche. Ça c'est notre Jésus. Ce n'est pas Allah ni Bouddha. Ce n'est pas ces divinités-là qui font des choses. Écoute, j'écoute une chanson que j'aime beaucoup. Il dit, tu prends soin de moi comme d'autres prennent soin de leur Dieu. Amen, alléluia. C'est ça que Jésus fait. Il nous prend comme des œufs. Je bénis
bénis Dieu pour Jésus. Moi, je suis né musulman. Je connais l'islam. Allah ne fait pas ça pour ses enfants. Mais s'il y a un Dieu, le seul et unique vrai Dieu, s'appelle Jésus. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Au verset 7, il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était sans péché. Mais il n'a point ouvert la bouche. Vous vous imaginez? Ici, nous-mêmes, on n'arrive pas à faire ça. Si j'arrive, je commence à insulter la sœur Emmanuela. À un moment donné, elle va te dire, attends, attention quand même, là. Tu m'insultes, hein? Tu m'insultes. Je plaisante, je plaisante. Mais écoute, mais lui, il est là. On l'insulte, il ne dit rien. On le frappe, il ne dit rien. On prend une couronne d'épines, on dépose sur sa tête. Il ne dit absolument rien. Parce qu'il t'avait toi et moi dans ses pensées. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut ressembler à Jésus des fois? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux juste laisser tout ce que les gens te font? Est-ce que tu peux juste un peu te taire et ne rien leur dire et prier même pour eux? Parce qu'on dit, moi je vais être comme Jésus. Mais si tu veux être comme Jésus, et on n'aime pas les problèmes, écoute-moi, chaque problème dans ta vie qui arrive, Jésus te donne l'occasion de devenir comme lui. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Regardez. On a mis, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et ceux de sa génération, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Wow. Quoiqu'il n'eût commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'âmes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Le bras de l'Éternel, en fait, c'est lui-même. C'est lui-même qui est venu. Il a fait tomber le châtiment sur lui-même. Et par cette œuvre, il est en train de te justifier, toi et moi. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même. Là, ça commence à être un peu plus clair maintenant. Parce qu'il s'est livré comment? Il a livré. Quand tu lis le texte, il a livré quelqu'un d'autre. Mais là, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le bras de l'Éternel, c'est lui-même qui se livre à la mort pour toi et moi. Alors, Église de Dieu vivant, ne soyons pas conditionnés par le monde. Ne soyons pas conditionnés par ce qu'on dit. On va rendre action de grâce pour les richesses, pour les récoltes. Oh, cette année, j'ai fait tel montant. Oh, cette année, Dieu m'a béni avec tel montant. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais cette année, je suis content parce que je te vois encore à l'église. Amen. Il y a certaines personnes, l'année passée, je vous ai vu. Cette année, je vous vois encore dans la maison du Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je vois des couples qui tiennent toujours. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je vois des couples, des enfants qui sont encore dans la maison de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je vois de nouveaux visages dans la maison de Dieu. Car Dieu est encore en train de sauver le peuple de Dieu. Alors, s'il y a une action de grâce, frères et sœurs, c'est parce que Dieu est en train de nous garder dans le salut. Dieu est en train de nous garder dans sa maison. Mais pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que je connais des gens qui ont perdu. Ils servaient Dieu, ils ne servent plus Dieu. Ils croyaient à la doctrine, ils ne croient plus à la doctrine. J'ai vu des gens qui sont partis pour des raisons que tu n'imagines même pas. J'ai vu des gens qui ont abandonné et Dieu agit dans leur vie. Tu parles de la puissance de Dieu. J'ai vu certaines personnes où ils ont même frôlé la mort. Et Dieu les a sauvés à bras puissants.
Des gens qui sont venus, ils n'avaient rien. Et Dieu les a bénis matériellement. Aujourd'hui, ces mêmes se sont élevés contre Dieu. Ils se sont élevés contre la doctrine. Ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes là, encore dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Action de grâce. Action de grâce. L'action de grâce, c'est ça. Ce n'est pas... c'est bien de dire merci. Mais s'il y a un grand merci que tu dois lui dire, c'est vraiment le salut. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas être vraiment longs. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Mais en même temps, nous allons faire la Sainte Seine. Je vais juste parler un peu de la Sainte Seine. C'est un moyen pour nous, littéralement, de reconnaître, alléluia, l'action que le Seigneur a posée. Mais avant ceci, je vais juste donner quelques détails par rapport à la Sainte Seine. Alléluia. Je vais donner quelques instructions, mais je ne veux pas que vous ayez peur de la Sainte Seine. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi nous ne faisons pas la Sainte Seine tous les dimanches. Parce que Jésus, quand il donnait l'instruction pour la Sainte Seine, Jésus n'a pas donné la fréquence. Jésus a juste dit, chaque fois que vous ferez ça, vous rappelez ça. Donc, si tu le fais chaque dimanche, donc si l'église le fait chaque dimanche, ce n'est pas péché non plus. Mais nous avons choisi de le faire à des périodes spéciales pour garder le caractère sacré de la chose. Parce que quand tu fais quelque chose tout le temps, ça devient de la routine et les gens perdent le caractère sacré de la chose. C'est la raison pour laquelle nous le faisons à des moments comme ceci. Et souvent, les dimanches d'action de grâce, nous avons plus de monde. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner un peu quelques petits détails par rapport au souper du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le salut. Amen. Si tu prends la Sainte Seine, ce n'est pas que tu es sauvé. Le salut vient par l'obéissance à l'évangile. Tu dois te repentir, tu dois être baptisé au nom de Jésus, recevoir le don de l'Esprit et marcher dans la sanctification. Mais le souper du Seigneur, c'est un moyen pour nous de nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. C'est un moyen de nous rappeler. C'est la commémoration en souvenir de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais on va juste se lever tous ensemble. C'est un service assez spécial aujourd'hui. On va tous se lever et je vais demander à nos frères huissiers, nous allons juste prendre un ordre pour que tout le monde ait une coupe. Et je vais demander à nos frères, ceux qui sont au piano, d'être là. Oui. Ce qu'on va faire, peut-être, les gens pourront venir, on peut passer faire par ligne, par rangée. Donc la première rangée, vous allez juste venir prendre un pain et une coupe. Et quand vous allez retourner à votre siège, vous allez juste attendre et nous allons tous manger cela ensemble. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas si nos enfants doivent monter. Alléluia. Non, je pense qu'on va les laisser en bas là. Frère Aurélien. Je pense qu'on va on va les laisser en bas. On va le prendre. Au moins, ça ne va pas être plus. Je sais qu'il y a des enfants qui sont déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils peuvent le prendre, mais nous allons le faire comme ceci. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je ne veux vraiment pas que vous ayez peur de la Sainte Seine. Il y a une atmosphère là qui est là, c'est comme si... non, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas résolu à vivre pour le Seigneur Jésus, personnellement, je vais te conseiller de ne pas prendre la Sainte Seine. Parce qu'au lieu que ça soit une bénédiction pour toi, ça va devenir ça ne va pas être une bénédiction. C'est pour ça que Paul en parle dans le livre. Il dit qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'infirmités, beaucoup de situations difficiles parce que les gens ne donnent pas de la révérence à la Sainte Seine. Amen. Mais si dans ton cœur tu es résolu à vivre pour Jésus et à obéir à Jésus, alors tu es invité à pouvoir faire la Sainte Seine aujourd'hui avec nous. Amen. Alléluia. Alors je vais demander à la première rangée si vous pouvez venir.